qui les rapports FNEA a sorti. Côté l'argent diaspora, qui travaille Gina Freddy, $50 diaspora. Nous demandons, côté au frère, on peut soit appel, Anne Joseph, nous demandons contre rapport FNEA. Et nous profitons annoncer, mais maman Pemba, mais les Campéa, mais maman Pemba, il y a un gros sitting qu'a fait dans la date mercredi 11 septembre. Là, dans Delma 83 devant le local, ULCC. Mercredi 11, nous prenons ULCC, nous venons chercher rapport FNEA dans le sitting qu'a fait Delma 83 devant le local ULCC. Et nous avons profité dit, et nous avons profité demandé, et nous avons profité dit, avec le secrétaire d'État américain, Monsieur Anthony Blinken. Monsieur Anthony Blinken. Monsieur Anthony Blinken. Aidez-nous dans le dossier ça. Aidez-nous dans le dossier FNEA. Un pile milliard de dollars américains à côté. Qui nomme Ronald Joseph, Deis Deonet, Eddie Jackson Alexis, Louberti Frère, Georges Lebob, criminel volé, Samuel assassiné, et un pilote encore. Monsieur Anthony Blinken, aidez-nous si vraiment États-Unis, ses amis pays d'Haïti. Nous crions haut et fort que nous n'en pouvons plus. Nous crions haut et fort que nous n'en pouvons plus de cette situation qui ne cesse de nous arracher, affaiblir. Ainsi, nous demandons l'arrestation sans condition de M. Ronald Joseph, qui est le directeur du Fonds national de l'éducation, FNU, qui est un organe public chargé de promouvoir l'éducation en Haïti dans ses différentes composantes. Cet organe fonctionne à partir des $50 recueillis sur les transferts des personnes à l'étranger, des appels venant de l'extérieur du pays, des taxes perçues sur les boissons alcoolisées, des fonds venant de la loterie. La compilation de ces sommes environne un montant de 13 milliards de dollars américains depuis la création du Fonds national de l'éducation jusqu'à aujourd'hui. Les personnalités telles que Ronald Joseph, Deus Deonet, Samuel Assationné, Georges Lebob, Louberti Frère, environ 200 faux firmes et plusieurs autres corrompus ont gaspillé, dilapidé ce montant. Cela a provoqué tout un dérangement dans le système éducatif, car les enseignants n'ont point reçu leur salaire. Les directeurs n'ont pas reçu leur salaire ainsi que les subventions qui étaient conclues entre eux et les autorités. Point de construction d'édifices scolaires. Les professeurs des différents programmes tels Sugo, Connect n'ont pas reçu leur salaire ou redevance malgré le fait qu'ils ont honoré leur engagement. Ces contrats signés entre cet organe public et les écoles privées datent de 9 ans. Et depuis lors, elles n'ont point reçu d'argent. Ces corrompus, au lieu de répondre à leurs obligations, ont préféré soudoyer les autorités judiciaires, certains journalistes, certaines radios et d'autres complices afin d'éviter le scandale. C'est en ce sens que nous interpellons l'ULCC dans cette affaire, dans le but de mener une enquête approfondie sur la gestion du Fonds national de l'éducation où la collecte des fonds provient en majeure partie de la diaspora. Pour continuer la bataille contre cette corruption accrue qui ne cesse de gangréner le Fonds national de l'éducation en particulier et l'administration publique en général, que nous annonçons un sitting qui aura lieu le mercredi 11 septembre 2024 à Delma 83 par devant le local de l'ULCC pour exiger un rapport sur les dépenses du Fonds national de l'éducation et solliciter du même coup auprès du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, de l'aide sur cette affaire, étant donné que les États-Unis se disent être toujours amis d'Haïti.